Hello! Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rebelle Up, mes chers rebelles, mes chères entrepreneuses. Comment allez-vous? Moi, encore une fois, je vais super bien, je suis super contente. Aujourd'hui, pour cet épisode, je vais accueillir quelqu'un qui m'a appris beaucoup sur moi. Qui je suis, comment est-ce que je peux mieux fonctionner en période de challenge, en période normale, comment est-ce que je peux atteindre mes objectifs. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de ProcessCon avec Khaled Boulaman. J'ai l'habitude de dire Khaled, c'est bizarre. Je l'accueille tout de suite sans plus tarder. Comme tu sais, on n'a qu'une heure de live avec Insta. Donc, allons-y. J'ai salué. Ah oui, pardon. Yes. Khaled. J'espère que la collection va fonctionner. Hello! Yes! Ça marche! Hello, Khaled! Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Est-ce que tu es bien confiné chez toi? Ouais, confiné. Ouais, c'est pas de le dire depuis 4 semaines, ouais. Mais oui, ça fait long, ça fait long. Et comment tu te sens malgré tout? Est-ce que ton énergie est stable? Correct, eh bien. Bah, elle est stable, oui, oui, ça va, c'est gérable. En plus, tu fais pas mal de vidéos, donc ça va, ça nous permet de Ah, capitaliser sur le yes, confinement. yes, merci. Alors, Khaled, j'ai pas l'habitude de dire Khaled, ça fait trop bizarre. Tu dis Khaled d'habitude. Mais on t'appelle comment? On t'appelle Khaled ou Khaled en vrai? On Ton m'appelle ami? Khaled généralement. Ah Khaled. oui, d'accord, ok. Khaled, je parle de toi. J'ai voulu t'inviter ici parce qu'il y a quelques temps, on était en entretien coaching où c'était toi, mon coach, pour découvrir mon profil, mon type de personnalité en fonction de la ProcessCom. Avant de démarrer tout ça, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la ProcessCom et pourquoi c'est Bah, important de s'y intéresser finalement? d'accord. La process communication, c'est pour ça que ça s'appelle ProcessCom, PCM, en vérité, en abrégé. Bah, c'est un processus pour communiquer. Il y a des gens, en tout cas, en l'occurrence, Tyby Keller, qui est le fondateur de cet outil, qui s'est dit, tiens, bah, est-ce qu'on peut pas mettre en place un processus pour communiquer? Puisque on voit bien que la plupart des gens pensent généralement communiquer, mais en réalité, ils ne communiquent pas. Ils font ce qu'on appelle de la mécommunication. C'est la Voilà. mécommunication. Et donc, c'est un outil, comme on s'appelle, qui permet surtout d'apprendre à communiquer et surtout, d'apprendre d'abord à se connaître. Comme le disait Socrate, connais-toi toi-même. D'abord, apprendre à se connaître et à mieux connaître les autres. Et après, d'un point de vue un peu plus pragmatique, ça permet d'expliquer aux gens pourquoi, quand je vois cette personne au loin, déjà, je la supporte plus. Et pourquoi cette personne est ma meilleure amie ou est mon meilleur ami, ou pourquoi je m'entends bien avec lui. Voilà. Ça apporte beaucoup d'éléments de compréhension, d'explication sur soi-même et sur comment je me comporte avec les autres. Alors, soit c'est la faute des autres, soit c'est parce que, soit ça en dit beaucoup sur mon intolérance. Voilà. Et sur ma capacité à comprendre l'autre et à comprendre ce qui peut m'énerver, ce qui peut me challenger ou ce qui peut au contraire me faire plaisir. Et souvent, on ne sait pas ce genre de choses. On a l'impression que c'est, comme tu dis, la faute des autres, alors qu'en fait, on ne sait pas soi-même ce qui nous fait du bien ou ce qui nous fait du mal. Pourquoi finalement c'est important de se découvrir par rapport à la communication? Pourquoi est-ce que... Alors, ouais. Alors pourquoi? Parce que en réalité, quand on fait généralement un coaching process com, j'ai souvent tendance à dire en toute humilité, bien évidemment, il y a un avant et il y a un après. Ça veut dire que ça apporte une clarté ou une compréhension sur énormément de choses qui se passent, énormément de choses qui ont lieu, des interactions. La process com permet à la base d'abord d'apprendre à se connaître. Et, et surtout, ouais, ça en dit beaucoup sur ta base. Merci Lionel. Oui, ça apprend d'abord surtout à se connaître et avoir conscience de qui on est. Parce que tant qu'on ne sait pas qui on ne sait pas se gérer. Et en Voilà. même temps, en apprenant à savoir qui on est, et si on sait mieux se gérer, généralement, on va mieux connaître les autres, on va mieux comprendre les autres. Et généralement, ce qu'on dit dans l'intelligence émotionnelle, c'est si on arrive à comprendre ou à connaître les autres systèmes, les autres modes de fonctionnement et savoir mieux se gérer, ça aura pour conséquence d'améliorer les relations. Est-ce que c'est ce que tout le monde vise? Que ça soit en couple, moi j'ai envie de bien m'entendre avec mon épouse, avec mes enfants, dans mon travail j'ai envie qu'on s'entende bien. C'est ce que ça permet. Et donc, c'est ça que va contribuer la ProcessCom. En même temps, elle va permettre d'identifier quel comportement je vais avoir quand je ne vais pas bien.
Donc, c'est un outil de prédiction. C'est pas boule de cristal, mais presque. Donc, on peut savoir quels sont les comportements Il y a qu'on des dira schémas. de stress. Voilà. Il y a 3 niveaux de stress. Un premier degré, un deuxième et un troisième. Et quand c'est le troisième, c'est le fond du fond. Voilà. Le fond du fond, là. Mais si on connaît déjà les deux premiers, au moins le premier, généralement, on esquive d'arriver Mais, au fond du fond. Et c'est ce qui va être intéressant lorsqu'on va avoir un travail comme nous, où on est en relation constante avec des clients, en one-to-one, lorsqu'on va faire des accompagnements, on peut mieux adapter notre manière de parler, notre manière d'interagir et peut-être même nos outils. Donc, on part de soi, parce que déjà, nous, la base, c'est la base, c'est comment tu dis avec ta famille, tes amis, etc. Mais c'est aussi comment tu vas t'entendre avec toi-même. Pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord avec toi-même? Pourquoi est-ce que tu ne te supportes pas? Comment est-ce que tu peux te supporter, t'élever, grandir? Et ensuite, quand tu as un métier de coach, comme la majorité de mon audience, c'est aussi comment est-ce que je peux devenir un meilleur coach? Comment est-ce que je peux apporter le meilleur moi? Comment est-ce que je peux vraiment répondre à l'attente de la personne qui est en face? Donc, il existe combien de types de personnalités selon la... il en existe 6 types. Aujourd'hui, on dit qu'il existe 6 types de personnalités. Voilà. Il y a beaucoup d'outils qui parlent de types de personnalités. Je vois déjà les gens dire, ouais, bon, c'est un autre outil c'est un outil comme un autre. On en a déjà vu. Il y en a des fois, ils nous parlent de 4, des fois, ils nous parlent de 5. Bon, aujourd'hui, on est assez d'accord dans les sciences humaines, pour dire que, il y a 6 types de personnalités. Voilà. Il y a 6 types de personnalités. Et en ProcessCom, on dira qu'il y a le type harmonizer, donc le type harmonizer, c'est ce qu'on appelle le type empathique, le type travailloman, le type persévérant, le type rêveur, le type promoteur et le type rebelle. Vive la rébellion! Oui, mais attention, Ah, la mais nous rébellion est sommes différente. pour La nous, de toute rébellion est façon. différente du type rebelle. En vérité, quand on va Oh, dire un type empathique, on va dire que c'est un type empathique parce que si on demanderait à cette personne, ce qui est ton cas par exemple, Salima, si on demandait à tes amis autour de toi, quels sont les 3 points forts, les 3 qualités qu'on peut retrouver chez Salima, les gens diraient, ouais, elle est vachement compatissante, je trouve qu'ah ouais, elle est super chaleureuse, oui, elle est sensible à ce qu'on lui dit. Donc, on dira que les points forts du type empathique, c'est qu'il est compatissant, sensible et chaleureux. Par contre, et on voit que tu as toujours le sourire, par exemple. Tu vois, tu l'as encore, voilà. Et par contre, le type travaillomane, lui, ses points forts, c'est qu'il est logique, responsable et organisé. C'est ça ses points forts. Et souvent, il sera de marbre. Il n'exprime pas d'émotion. Il est assez froid. C'est pour ça qu'il est de couleur bleue généralement dans le modèle. moi, Il y a le type. c'est un type de personnalité qui, au départ, je comprenais pas. Pourquoi les gens sont comme ça? Ils sont pas comme moi, ils sont différents, ils sont nuls. Tu vois, aujourd'hui, grâce à la ProcessCom, je sais que c'est quelqu'un de normal. J'adore. C'est quelqu'un qui existe. On a tous nos manières d'être, de faire. Et c'est si tu reconnais tes types, tu vas vraiment comprendre que Ouais. on est tous différents et qu'on est tous Généralement, normaux quelque part. généralement, les gens, quand ils terminent la process com, ils disent que c'est bon, je comprends. En vérité, c'est pas la faute des gens, quoi. Et ça développe surtout la tolérance, l'acceptation. Même quand des gens font, par exemple, un développement personnel sur soi, comme tu dis, ton audience, c'est plutôt des coachs. Ben, il faut qu'ils soient en capacité de comprendre leurs clients. Ils soient en capacité de savoir c'est quoi leur planète. En vérité, il y a 6 planètes qui existent. Chacun vit dans sa planète. Et après, on se donne tous rendez-vous sur la planète Terre. Bon, c'est là où débutent les embrouilles. Les quiproquos, les malentendus. C'est là où ça va débuter. Parce Donc, qu'on c'est parle pour un ça peu un que langage la différent. ProcessCom, la ProcessCom te donne une description de à quoi ressemble la planète des autres. Et la tienne surtout. Et la tienne surtout. Ah, je ne suis pas bizarre. Ah, c'est normal que je réagisse comme ça. Ah, mais c'est pour ça que je fonctionne comme ça. Voilà quoi, c'est ça que ça permet. Mhm. Mhm. Ouais, avec la ProcessCom, on a beaucoup accordé nos violons avec mon époux parce qu'on s'est rendu compte qu'on était différents et que c'était normal et qu'il y avait juste quelques réajustements pour pouvoir se comprendre. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je le répète au quotidien et il n'y a pas de réaction attendue, on va dire. Mais c'est normal. Je ne l'ai pas dit dans sa langue à lui. Je ne l'ai pas dit par rapport à sa planète à lui. Peut-être que aussi, maintenant que je sais qu'il est de ce type et que c'est l'inverse du mien, bah, je peux peut-être être un peu plus tolérante. Et ça, c'est Alors, intéressant pour... oui, ah, j'aime bien toi alors, vas-y.
Non, c'est pas ça, c'est que comme tu abordes la notion de langage, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, c'est pour rebondir sur ce que tu dis, bien évidemment, Salima, Ouais. il y a ce type de perception. En vérité, on a tous une paire de lunettes intégrées. Bien au-delà de ceux qui ont déjà une paire de lunettes, on en a déjà tous d'intégrées. Et c'est une perception qu'on a d'une situation. On dira que le type empathique a une perception émotion. Le type travaillomane a une perception les faits, pensée factuelle. Le type persévérant, opinion. Le type rêveur, imagination. Le type promoteur, action. Et le type rebelle, réaction. Je prends un exemple que j'aime bien prendre. On va supposer que quelqu'un, on apprend qu'il y a par exemple un accident dans une foire et qu'un manège tombe. Ben, le type empathique va se dire, les blessés, j'espère ça va quoi pour les blessés. Parce que lui, il est plutôt dans l'émotion, il est inquiet, il ressent les émotions. Pour les autres, il aura du mal à ressentir ses propres émotions. Le type travaillomane, il va poser une question, il va dire, quelle est la date du dernier rapport de contrôle? Combien y a-t-il de blessés? Le type persévérant, il prend le fait, il émet une opinion, il va dire, mais quelle idée d'aller à la foire en hiver? Ou alors, je savais bien qu'avec la réglementation actuelle, c'est sûr, un jour ou l'autre, il y aurait eu un accident. Voilà. Le type rêveur, il va rien dire, il va être en train d'imaginer. Vous allez voir, ses yeux vont aller en l'air, il va commencer à imaginer, il va rien dire. Il est en train de se passer le film. Le type promoteur, lui, c'est plutôt à l'action, on y va, allez, on réfléchit pas. On appelle les pompiers? Appelons les pompiers, tout de suite. Il faut que ça bouge. Et le type rebelle, il va plutôt réagir, lui. Il va plutôt dire, bon, ils voulaient des sensations, ils en ont eu, quoi. Voilà. Donc, sur une même situation, les gens ne vont pas vivre la même chose et ne vont pas voir la même chose. Effectivement. Et comment est-ce qu'on peut découvrir son propre type? Par quel moyen? Alors, alors, en faisant soit un débrief process.com avec un test, d'accord? Ouais. C'est un test qui est utilisé pour, encore une fois aujourd'hui, Thomas Pesquet, l'astronaute, il en parle encore dans sa petite BD là, qui est très bien faite. En gros, à la base, la process.com était utilisée pour le recrutement des astronautes. C'était pour éviter que quand on envoie une équipe spatiale, en gros, qu'on envoie une équipe, qu'ils s'entretuent quand il y aura des problèmes. Donc, il fallait, et on n'avait pas d'outils qui existaient, qui pouvaient déterminer quel allait être le stress émotionnel et comportemental des individus en situation de crise. Donc, le test permet, il faut On en suivre revient une formation avec l'aide. on va dire Ouais. ça. On est d'accord, Lionel, il faut faire une formation sinon. Mais Oui. donc, du coup, pour savoir c'est quoi son type de personnalité, il y a soit le test qui est utilisé avec 45 questions et voilà. Donc, il y a ça. Sinon, il y a une question simple à se poser. En tout cas, il y a une question simple à se poser. Qu'est-ce qui compte fondamentalement pour moi? Qu'est-ce qui compte fondamentalement pour moi? Est-ce que c'est fondamentalement pour moi? La question qui va me diriger dans ma vie, c'est suis-je aimé? Est-ce que c'est fondamental que je sois aimé? Par exemple, toi, Salima, qui est de type empathique, ta base. Parce que on a les six, hein. On a les six, mais il y en Les a miens un, sont très développés, les miens. il y en a un qui est notre seconde peau, qui est le plus développé. Voilà. Parce que si on devait expliquer, ça va devenir compliqué pour tout le monde. On va faire très simple. Et je m'excuse pour le modèle, mais c'est pas grave. Donc toi, ta Pourquoi? question existentielle, ta Pourquoi tu question, dis pour le modèle? C'est moi le modèle. ta question existentielle, c'est suis-je aimé? Donc, dès qu'on va Mais dire, par exemple, pour toi, Salima, c'est ça qui va driver ta vie. Pour les types travaillomanes, pour d'autres, c'est suis-je compétent? C'est-à-dire que si je lui dis, tu es incompétent, tes analyses sont nulles, il se sent pas bien. Il y en a d'autres, ça va être, suis-je fiable? Si on lui dit, on peut pas compter sur toi, il est au bout de sa vie. hmm. Le type rêveur, ça va être, suis-je voulu? Il Mais a, moi, je l'ai là aussi, suis-je voulu? oui, mais en vérité, celui-là qui est le plus dominant chez toi, c'est le suis-je aimé? Mais moi, ça me perturbe que quelqu'un il sache mieux que moi. C'est-à-dire, Pourquoi? c'est-à-dire, Tu sais mieux que moi. non, c'est pas ça. C'est en vérité j'ai envie d'être voulu, mais ouais, mais voulu dans quoi? Dans l'amour. T'as envie d'être aimé. T'as envie qu'on t'apprécie pour qui tu es, pas pour ce que Oh. tu fais. Ah ouais? Et je peux pas avoir les deux pour ce que je Si fais? tu peux. Ah si tu peux avoir les deux si ta phase elle est phase rêveur par exemple. Alors, j'ai plus en tête ton bâtiment Salima. Mais Je moi, mon sais pas. bâtiment, rappelle-toi, il était assez particulier parce que ma dernière phase, elle était déjà à plus de 50. Et que la Ouais. première et la deuxième, elles étaient très très proches. La deuxième étant le type rebelle. Elles étaient vraiment très très proches. Et là, actuellement, enfin disons qu'avant Corona, j'étais en phase travail. Un truc comme ça. Alors la phase, on va l'aborder.
la phase, on va l'aborder après. En tout cas, Ouais. la notion de suis-je voulu, pour toi, elle est plus dominante que le suis-je aimé. Si je te dis, tu es quelqu'un d'égoïste, Salima, tu ne penses qu'à toi. Vraiment, je trouve que tu n'es pas quelqu'un qu'on puisse apprécier. Vraiment, c'est pas possible de t'aimer. Juste à l'expression de ton visage, on voit déjà que ça te Ah gratte. oui, c'est pas possible de m'aimer. Ah ouais, si, t'es obligé de m'aimer, ouais. Ok? Voilà. Il faut. Non, t'as raison. Vas-y, refais pareil avec le suis-je voulu. Alors, il y a David qui me dit expliquer le On concept va de. Attends, Oui, mais moi, termine avec le suis-je voulu. Faut que je mette une clarté sur ça. j'allais dire. Donc, pour On le veut pas suis-je de voulu, toi. c'est pour Non, mais tu me dis on veut pas de moi. Moi aussi, ça me va pas, ça. Non, mais je suis d'accord, mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas quand je te dis on veut pas de toi? C'est juste parce qu'on va plus t'aimer. L'un est la cause et l'autre est la conséquence. Il faut juste déterminer quel est celui qui est à la base, quelle est l'origine. Ben voilà, et ça souffle, ça en dit beaucoup sur ta phase. La Mais phase j'allais dire, rebelle. voilà. Le concept, alors juste je termine et après j'explique le Oui. concept du bâtiment. Il y a le type promoteur, sa question existentielle, c'est suis-je vivant? C'est pour ça que tous les gens qu'on voit qui font des sports à haut risque, c'est généralement qu'ils ont une base promoteur, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont besoin d'excitation. Et le type rebelle, sa question existentielle, c'est suis-je acceptable? Est-ce que vous êtes prêt à m'accepter comme je suis? Voilà. Oh, mais Donc, alors attends, moi c'est un problème. On refera un truc après. On refera un ouais, truc. il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Et donc, du coup, c'était pour répondre à ta question, Salima. Comment je fais pour savoir quelle est ma base? Donc, c'était juste un point d'entrée, pas que, parce que sinon, on Ouais. n'aurait pas besoin de test. Ouais. Maintenant, pour répondre au bâtiment, parce que j'ai une question au bas sur le concept du bâtiment, je vous ai dit, il y a les 6 types de personnalités. Le type empathique, le type travaillomane, le type persévérant, le type rêveur, le type promoteur, le type rebelle. Chacun est agencé comme un immeuble. Vous avez des appartements, en gros. Il y a le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Voilà, c'est ça qu'il faut vous dire. Vous avez les 6 types de personnalités en vous. Celui qui est au rez-de-chaussée, c'est votre langage. C'est comment vous allez vouloir vous exprimer. Voilà, c'est votre façon dont vous aimez qu'on va s'exprimer. Exemple, Salima est de base empathique, je le sais. Donc, du coup, je sais que son canal, c'est sa perception, c'est émotion. Et son canal, il est nourricier. Donc, je vais faire, par exemple, comme je le sais, je vais dire, Salima, comment tu vas? Tu te sens bien? Ça fait vraiment plaisir de passer un moment comme ça avec toi, de pouvoir échanger, de partager. Vraiment, je trouve que tu es quelqu'un vraiment qui a le souci pour les autres et ça me touche beaucoup. Vraiment, ça me fait plaisir, Salima. Ah oui, tu sais me Donc, parler. donc, là, par exemple, je vais parler son langage. Mais si je devais parler, par exemple, avec quelqu'un qui est de base travaillomane, exemple, un ami que j'ai proche qui s'appelle David, qu'on a en commun. David, si je lui dis ça, lui qui est de type, par exemple, de base travaillomane, c'est plutôt, il faut poser des questions sur des faits. Je vais dire, déjà, vous voyez, je souris plus. Il faut avoir un regard neutre. David, quelle analyse fais-tu sur le modèle ProcessCom? Je voudrais connaître les différents éléments ou les différentes étapes qui nous permettraient de comprendre comment nous allons identifier la base. Je Et suis. donc là, on voit déjà la tête de Salima, ça lui parle pas, par exemple, parce que c'est pas son langage. Alors que par exemple pour David, bah, ça va lui parler, par exemple. En tout cas pour quelqu'un qui serait de base travaillomane, ça va lui parler. Moi, Khaled, par exemple, je suis de base persévérant. Moi, ce que j'aime, c'est entendre l'opinion des gens et qu'après, ils me demandent mon avis. Exemple, si quelqu'un devait me parler, il va me dire, Khaled, je pense que le coronavirus, c'est quelque chose de grave. Quel est ton avis sur le sujet? En gros, le type persévérant a besoin d'entendre l'avis de l'autre parce qu'il veut challenger sa réflexion. Ah. Et tant qu'il n'entend pas votre opinion, il ne vous lâchera pas. Il reviendra 5 minutes plus tard. Non, mais Salima, tu as bien un avis sur le sujet quand même. Tu sais, il ne vous lâche pas tant qu'il n'entend pas votre avis. Voilà. Le type rêveur, c'est plutôt quelqu'un qui va commencer des phrases et des fois, par exemple, il ne va pas les terminer. Il va vous dire, ouais, parce que vous savez bien que le coronavirus, c'est dangereux. Et vous, vous dites, il vous fait que ça. Et vous, vous dites, mince, j'ai raté quelque chose, il n'a pas terminé ses phrases. Le type promoteur, c'est quelqu'un qui va vous parler de façon directive. Ramène-moi la fourchette, Salima. Apporte la voiture au garage. Pose l'enfant, pose le fils à l'école. Ça va être que des choses où il va être dans le directif. Il va te dire, au lieu de te Ah. dire, Salima, est-ce que tu peux ouvrir ton livre à la page 26? Là, je parle ton langage. Il va te dire, ouvre ton livre à la page 26. Hmm. Il est dans le canal directif. Mais Ah. quand on dit directif, en tout cas dans la culture française, on pense dictateur,
Kim Il-sung. Mais pas du tout. C'est leur façon. Eux sont directifs. Il n'y a pas besoin de fioriture, pas de merci, pas de s'il te plaît. Ils n'ont pas besoin de ça. Et le type rebelle, c'est pas compliqué. Il y a 4 phrases dans sa vie, lui. Il se prend pas la tête. C'est j'aime, j'aime pas. J'ai envie, j'ai pas envie. Donc, il faut juste être le plus authentique. Chacun a un pouvoir à cet étage. Le pouvoir du type empathique, c'est de créer des liens avec les gens. Le pouvoir du type travaillomane, c'est de structurer, d'organiser les choses. Le pouvoir du type persévérant, c'est d'être un leader, c'est de tirer la foule. Le pouvoir du type rêveur, c'est de prendre le temps d'innover, de réfléchir. Le pouvoir du type promoteur, c'est de pas rester à rien faire, c'est de passer à l'action. Et le pouvoir du type rebelle, c'est de lâcher prise. Et on a ces 6-là. Mais il y en a qui sont plus développés que d'autres. Et le but de la ProcessCom, c'est déjà de prendre connaissance de son bâtiment, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et plus c'est haut, plus c'est dur à utiliser ce pouvoir. Mais on a tous en soi ces 6 pouvoirs-là qu'on peut utiliser de façon volontaire quand on a envie. Mais par contre, il faut déjà le savoir, parce que quand on ne le sait pas, on a les phrases du genre «Non, mais moi de toute façon, j'y arriverai jamais. Ouais, mais moi de toute façon, ça, je ne sais pas faire. » Voilà. Si je reprends encore un exemple, quelqu'un qui est de base empathique, par exemple, qui va souvent dire «Ouais, je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien», et que son état de promoteur, comme je vous ai dit, qui est l'action, qui est tout là-haut, ben lui, il va souvent rayer le disque. Ça fait 3 mois qu'il vous parle du même problème et jamais il va passer à l'action parce que son étage promoteur est haut. Et le pouvoir, on va l'inviter, par exemple, en tant que coach, de dire, mais allez à votre étage promoteur et qu'est-ce qu'il faut faire? Faites-le. Hmm. Mhm. Tu, Est-ce que je suis plus, est-ce que c'est clair ou je sais pas, c'est excellent, effectivement. Donc, pour paraphraser, on a une base qui est nous, de base. C'est comme ça on est. D'ailleurs, j'ai envie de dire que, tu vois, là, en une phrase, tu as expliqué les plus gros conflits que j'ai avec ma mère. Moi, j'ai besoin, tu vas dire. Et c'est comme ça, finalement, peut-être on est fait pour s'entendre, mais ces disputes-là, finalement, elles viennent de nulle part. Et aujourd'hui, que je sais, ça n'a rien à voir. Enfin, j'aurais dû savoir ça quand j'étais enfant. Parce qu'elle, elle est du type donner des ordres. Elle est directive, comme tu dis. Va mettre la voiture là-bas. Fais la vaisselle. Nettoie le machin. Et moi, je voudrais que tu me dises, s'il te plaît, chérie, est-ce que tu peux? Tu vois. Donc, tu vois, déjà là, on a résolu, grâce à la comme un problème de communication. Merci. Et ce que je voulais dire, c'était paraphraser. Donc, effectivement, on a tous une base qui est naturelle. Un étage, tu dis, c'est ça? Un rez-de-chaussée? Après, c'est ça, on a le rez-de-chaussée et 5 étages au-dessus, parce qu'il y a 6, en gros, il y a 6 étages. Si tu préfères, au total, il y a 6. Si on ne dit pas rezde-chaussée, il y a 6 étages. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Exact, exact. Donc, on est forcément avec une base, un type. Donc, moi, tu l'as expliqué, c'est type empathique. Et de là, je suis capable de passer dans d'autres étages. C'est bien ça? Oui, tu dois prendre ton ascenseur pour aller visiter les autres étages. La question, c'est dans la situation actuelle, de quel pouvoir j'ai besoin. Et Ok. plus tu prends un pouvoir qui est dans un étage, plus il est haut, plus il est limité, ce pouvoir. Mais il est là. Ah oui, oui. Mais si le dernier étage, parce que, alors, le problème, c'est qu'on n'a pas de schéma. J'aurais bien voulu l'avoir. Tu l'as pas, non, tu l'as pas, la maison. Je suis en train de l'imprimer. Oh, formidable, formidable, Est-ce que tu n'as pas le mien par hasard? Non. C'est le tien, je suis en train d'imprimer. Ok, cool, parce que justement, je voulais Coucou expliquer aussi. Tasnim. Hum. Ah, très bien. Je voulais donc expliquer aussi que tu peux donc monter sur les étages, mais il y avait aussi au niveau vertical, moi ce que je veux La dire, ça, largeur. Oui, la largeur. la La largeur. largeur, l'ampleur, tu vois. Donc en fonction de plus c'est large et plus tu peux, tu as la possibilité de taper dans le. Ah oui, je l'avais oublié le mien. Ok, ouais, je suis. Ok, Donc, et donc tu vois, pour tout le il y monde, a un chiffre en bas au niveau de la verticale, 0, 10, 20 jusqu'à 100. c'est ça. Donc Oui. forcément, la base, elle va jusqu'à 100, forcément. Oui. Et plus tu vas monter dans les étages, et plus ça peut varier en fonction des personnes. Par exemple, Ben, on voit bien que toi, par exemple, tu es à l'étage. Alors, attends. Attends. On va essayer d'optimiser. on va se servir d'exemple. Et si vous voulez le vôtre, pendant que tu fais le montage, vous pouvez avoir le vôtre en suivant un questionnaire de 45 questions qui sera analysé ensuite par un coach professionnel qui aura fait des études, donc qu'elle aide, et qui va pouvoir vous détailler, expliquer votre bâtiment de 6 étages, votre base
votre phase et les autres pour pouvoir à chaque fois prendre les ressources dont vous avez besoin pour dépasser le challenge que vous voulez dépasser actuellement. Donc là, on voit de 0 à 100. La Oui, base, c'est celle du bas, c'est la dernière, c'est oui, toujours celle qui est en bas, c'est ta base, c'est qui tu es. Ensuite, tu peux monter en fonction des étages. celle-là, c'est la base. Je te laisse expliquer, c'est mieux, hein. Ça, c'est la base. Et après, vous avez les autres pouvoirs qui sont là. Vous êtes d'accord? Donc, vous prenez votre ascenseur. Si je vais lâcher prise, je vais là. Si je veux m'organiser, me structurer, comme nous l'a dit tout à l'heure Salima pendant la phase de confinement, elle vient là. Quand Salima veut passer à l'action, elle va à cet étage-là. Quand Salima veut dire avec conviction ce qu'elle croit et ce qu'elle veut défendre comme valeur, elle va ici. Et quand elle a envie de se replier sur elle-même, de ne plus s'exprimer, de prendre du temps pour elle au calme, c'est là qu'elle va aller. Quand elle va prendre le temps de réfléchir, d'innover dans son approche. C'est ça qu'elle fait. On voit bien donc qu'on a bien les 6, mais plus on monte, plus ça demande de l'énergie. C'est ça que ça dit. Et plus on monte, plus on voit que la largeur est, en tout cas, elle se réduit. C'est sous forme d'escalier. Donc on voit bien que quand Salima va venir ici pour dire ses convictions, elle va pouvoir le faire, mais pas autant que utiliser son pouvoir de base, qui est le type empathique. Il est limité dans le temps. C'est ça que ça dit. La largeur, c'est le temps où l'énergie est disponible. Ah, ok. Mais pour pouvoir utiliser l'ensemble de ces pouvoirs, il faut que tu sois pas stressé. Dès que tu es stressé, ascenseur est en panne. Donc tu ne peux plus utiliser tes autres pouvoirs. Mhm. Et alors, selon chaque type, on a un stress différent. On a une réaction au stress qui est différente. Exactement, c'est ça, exactement. On a 2 degrés de stress pour chacun. En vérité, le type empathique, lui, son premier degré de stress, c'est dès qu'il va avoir le sentiment qu'il n'est pas aimé, il va commencer, une petite voix dans sa tête va venir lui dire, fais plaisir, fais plaisir, fais plaisir. Et du coup, le comportement qu'on va voir, puisque nous, on l'entend pas, le fait plaisir, il est dans sa tête. Mais le comportement qu'on va voir, c'est se suradapte. Elle en fait plus que les autres, alors qu'on lui a rien demandé. Voilà. Elle va vouloir être très serviable pour tout le monde. Non, mais c'est bon, arrête de faire maman, tranquille, on s'est débrouillé, quoi. Mhm. Par exemple. Mhm. Est-ce que tu veux bien expliquer les 5 autres types? Ça te dérange pas? OK. Donc, ça, c'est le premier degré de stress du type Ah oui. empathique. Et si ça ne va pas, il va commencer à faire des erreurs. Il va inviter à les critiques. Du genre, ouais, je sais que c'est nul ce que j'ai fait, mais est-ce que tu peux me donner ton avis? Ah, mais si c'est nul, pourquoi tu me demandes? Tu vois ce que je veux dire? Il va dire, ouais, j'ai une question, c'est peut-être n'importe quoi, mais bon, je la pose quand même. C'est-à-dire qu'il donne déjà le bâton pour se faire taper. Ou alors, il va rendre un dossier quelque chose. Et quand on va le voir, il y a plein de fautes, il y a plein d'erreurs, c'est pas bien fait, le dossier n'est pas bien ficelé. Et le lendemain, quand on lui donne, il dit non, mais c'est pas moi qui a rendu ça comme dossier quand même. Ah ben si. Oh là 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 là, voilà. Et donc, du coup, ça, encore une fois, ce que ça permet, j'expliquerai après les 5 autres types. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand on voit ces comportements-là de suradaptation ou de fait des erreurs, ça permet de décoller les étiquettes que les gens ont collées sur les personnes. En vérité, ce que ça nous dit, ah, il n'est pas bien. Et donc, qu'est-ce que je fais? Pour reprendre l'exemple, si je vois un premier degré de stress, je vois Salima, par exemple, commence à se suradapter. Ouais, mais attends, quelle est, je vais faire ci? Je vais dire, Salima, tu sais, je veux que tu saches que je suis très content que tu sois là. Et si tu veux bien, on va faire ça ensemble. Je parle ton langage pour que tu reviens à l'état normal et que tu puisses de nouveau réutiliser ton ascenseur. L'ascenseur est de nouveau disponible. Ça, c'est le premier degré. Le deuxième degré, j'expliquerai qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un est au second degré de stress après, puisque nous n'avons pas parlé du besoin psychologique. Mais je reviens tout à l'heure. Sur le type travaillomane, je respire. Le type travaillomane, son premier degré de stress, lui, c'est, je vous avais dit, c'était suis-je compétent? S'il a le sentiment de ne pas être compétent, ou que les choses sont pas parfaites. En tout cas, si son analyse, il a l'impression qu'elle n'est pas bien perçue ou qu'elle n'est pas bien faite, il y a une petite voix qui vient lui dire sois parfait. Mais quand je dis sois parfait, que lui. C'est pas grave si les gens sont pas parfaits, c'est que lui qui doit être parfait. Et donc, il y a une petite voix sois parfait. Et qu'est-ce qu'on commence à voir? Il a du mal à déléguer. Il est perfectionniste. Voilà, c'est ça qu'il va faire. Et si vraiment ça va pas, il va au second degré de stress. Alors, le second degré de stress, c'est il va surcontrôler. Bon, écoutez, à partir de maintenant, chacun des dossiers passe par mon bureau, ok? On n'est pas là, excusez-moi, pour faire n'importe quoi. Il faut qu'on soit parfait dans ce qu'on rend au client. C'est important. Maintenant, le type persévérant, lui, son premier degré de stress,
c'est quoi pour le type persévérant? Lui, c'est dès qu'il va avoir le sentiment qu'il n'est pas fiable. À moi, si vous me dites, Khaled, on peut pas compter sur toi. Ah, mais moi, je suis au courant, donc ça marchera pas. Moi, c'est bon, ça marchera plus. Donc, si vous me dites ça, par exemple, ou bah, si je suis pas, si je vous donne le sentiment de pas être fiable, j'ai une petite voix qui va venir me dire, sois parfait. Mais donc, c'est soit parfait par an. Il faut que tant que tout le monde autour de moi n'est pas parfait, je ne peux pas être parfait. Ah, ok. Et donc, je vais traduire ça par un comportement sur, on va voir tout le dossier. Vous rentrez dans un appart, vous le visitez. Tout est nickel dans l'appart, sauf une plainte qui est décollée. Vous n'arrivez pas à vous focaliser sur autre chose que sur cette plainte-là. Oh, ok. Et vous faites de cet élément le problème majeur. Et quand on va dire, bah alors on prend pas l'appart. Non, non, attends, t'as vu la plainte? Non, mais attends, ça va, tout c'était nickel. Non, mais attends, la plainte quand même. Voilà. Hmm. Et plus vous lui posez la question, plus vous n'êtes pas d'accord, plus vous allez l'énerver. Il faut juste lui dire, je respecte et en même temps, je ne partage pas. Oh, Parce que le type persévérant, quand il s'exprime, il incarne ce qu'il dit. Si vous ne respectez pas son propos, c'est comme si vous ne respectez pas sa personne. ok. Et le deuxième degré de stress, c'est part en croisade. All one, can you see? Il part en guerre. Ça veut dire, il va vous taper la morale. Mais attendez, c'est pas acceptable. On s'était tous dit qu'on s'engageait sur le chantier. Alors attendez, s'il faut faire l'effort de venir le samedi, ben on vient le samedi. Attendez, moi aussi j'ai une famille, mais je suis là. Alors attendez, si c'est pour qu'on signe une charte et que personne la respecte, c'est pas la peine. Voilà ce qu'il va faire, par exemple, le type persévérant. Il va taper le côté moralisateur. Le type rêveur, lui, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à se retirer. Au début, il est bien là, dans la réunion. Donc lui, dès qu'il a l'impression de ne pas être voulu, ça veut dire qu'il veut donner son avis, mais personne n'écoute, tout le monde lui coupe la parole. Donc il y a une petite voix dans sa tête qui va venir lui dire, sois fort, sois fort. Et donc il va commencer à reculer. Il va en gros s'effacer. Et son deuxième degré de stress, c'est qu'il vous donne plus de nouvelles. Vous l'appelez, c'est pour qui tes amis? C'est pour C'est ça que pour tes ça amis que sont tes parfaits. amis sont parfaits, parce que tu aimes le parfait. Non, ça va Lionel, j'arrive à être tolérant pour les autres. Hein. La preuve, t'es bas empathique et je t'accepte, j'ai pas de souci. Et donc, du coup, je disais, après, il va s'effacer totalement, il répond plus aux mails, plus au téléphone, plus à rien. Il a disparu. Voilà. Le type promoteur, lui, c'est, je vous avais dit, suis-je vivant. Et donc, dès qu'il a l'impression de pas être vivant, la routine, faire le même dossier, il a besoin de défis, de challenge. Pour lui, le mot impossible n'existe pas. Il remplace le mot impossible par possible. Pour lui, il n'y a pas de problème, il n'y a que des opportunités. Et du coup, pour lui, dès qu'il va avoir le sentiment de ne pas être vivant, qu'il s'ennuie, le premier degré, il y a cette petite voix qui va venir lui dire, sois fort, parent. Il ne peut pas être fort tant que tout le monde n'est pas fort. Eh, je suis pas la nounou de tout le monde. Moi, je me suis fait tout seul, chacun se débrouille, quoi. Donc, il va laisser les gens se débrouiller tout seuls. Et le deuxième degré, c'est qu'il va semer la zizanie. Il va manipuler, juste pour créer de l'excitation. C'est fun pour lui. Il crée de l'excitation, c'est tout. Il s'amuse. Exact. En tout cas, il s'amuse. C'est plutôt le type rebelle. Mais lui, en tout cas, il va te dire, par exemple, Salima, je t'ai rien dit, mais bon, écoute, a priori, ils vont te changer de bureau, quoi. Mais je t'ai rien dit, Salima. Alors que c'est pas vrai, quoi. Et je vais aller voir l'autre et lui dire, fais gaffe, Salima, elle veut récupérer ton bureau. Tu vois, par exemple. C'est juste pour Ah. créer des excitation. Mhm. Et à la fin, le type rebelle, lui, sa question existentielle, je vous avais dit, c'était suis-je acceptable? Et du coup, comme c'est suis-je acceptable, son, cette petite voix qui va venir lui dire, fais des efforts, fais des efforts. Alors lui, c'est très facile. Dès que ça va pas, il souffle. Il va souffler. C'est son premier degré de stress. Il souffle. Voilà. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander aux autres de faire à leur place. Excuse-moi, tu peux pas aller faire ça pour moi? Mais attends, pourquoi c'est à moi de faire le compte rendu? J'en ai marre. Qui c'est qui a pondu cette idée de faire un compte rendu après les réunions, quoi? Ça sert à rien, quoi. Voilà, ça te parle, Salima. Et donc, et le deuxième degré de stress, c'est il va blâmer. C'est le spécialiste de la mauvaise foi. Ça n'est jamais ça. Il pourrait vous écrire un livre sur la mauvaise foi. Voilà. Trop bien. Et donc j'ai indiqué le premier degré de stress et le deuxième. La différence entre le premier et le deuxième, c'est que le premier, on en est conscient. C'est le voyant orange de votre véhicule quand il vous dit réserve, par exemple. La réserve. Vous en êtes encore conscient. Le deuxième degré, c'est trop tard. Ah, Vous n'êtes plus conscient de ce que vous faites. C'est bon. C'est la bérésina, c'est fini pour vous. Il n'y a que les gens qui sont autour de vous qui peuvent venir vous aider. Voilà. ah oui. Et donc, dès que vous entendez le premier degré de stress, par exemple, pour moi qui est hyper persévérant, dès que je vois ce qui ne va pas, je me dis Khaled, tranquille, si t'es pas cool, tu coules.
Donc, je me détends et j'essaie de me concentrer sur ce qui va. Parce que j'ai conscience que ça sera ça mon point d'attention. C'est pas la plainte. Exactement, exactement, Hello exactement. Faïza, bienvenue. Voilà. Et bonjour Faiza, je te connais pas, mais bonjour, c'est pas grave. Et donc du coup, le second degré de stress. À moins que tu avais une question, Salima, mais sinon je vais aborder la notion de phase si tu veux, je sais pas. Ah non, mais Si t'avais une j'adorerais question. que. Non, non, je te laisse continuer, c'est trop bien. Et je voudrais juste demander aux gens présents, est-ce que vous connaissez, vous, votre type process comme? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait de savoir? Est-ce que vous pensez que ça améliorerait vos rapports dans votre quotidien et dans votre business? Et on laisse Khaled continuer le temps que vous nous répondez à ces questions. Euh, Ah, si Salima peut te présenter. Ben rien, je suis Khaled Goulaman. En plus, peut te présenter. On va continuer, Faïza, parce qu'on a beaucoup de choses et on n'a qu'une heure. Mais t'inquiète pas, le replay est disponible. Et sinon, on se parle après, de toute façon, si tu veux. Ah, David dit ça change la vie. Oui, je suis d'accord avec toi, David, ça change la vie. Et donc, du coup, là, ce que je vais aborder, je vous ai parlé de votre base qui est votre langage. Donc, il y aurait tellement de choses à dire sur la process code. Mais bon, bref, il y a votre base, on est d'accord. Après, il y a votre phase. Donc, la phase est très importante puisqu'elle va identifier, votre phase peut se trouver n'importe où dans le bâtiment. Elle peut être au premier étage, au deuxième, au troisième. Alors, quand je dis premier étage, il n'y a pas de rez-de-chaussée. Hein. On est d'accord, on oublie le rez-de-chaussée. Premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage, cinquième étage, sixième étage. Elle peut se situer n'importe où. Pourquoi c'est important de connaître sa phase? Puisque la phase, ça va être votre type. C'est ce qui va vous permettre de savoir de quoi vous avez besoin pour recharger vos batteries. C'est à ça que sert la phase. Et donc, si votre phase est à l'étage empathique, ce que vous avez besoin, c'est qu'on vous reconnaisse pour votre personne, pour qui vous êtes, pas pour ce que vous faites. Voilà. Voilà. C'est ça que la personne a besoin. Elle a aussi besoin de reconnaître, en tout cas, sa personne sensorielle. Elle a besoin de se connecter avec elle-même. Elle sort de chez le coiffeur, cette personne-là, elle carbure. Aller au spa, faire du spa, aller au hammam, faire du sport, ça la requinque tout de suite. Ça la requinque tout de suite. Et ça, c'est pour la personne qui est en phase empathique. Pour la personne en phase travaillomane, je vous représenterai un peu. La personne en phase travaillomane, c'est quelqu'un qui aura besoin qu'on reconnaisse son travail. Elle a besoin de feedback. Oui, excuse-moi, David, je trouve que ce que tu as fait sur tel dossier est très pertinent sur telle chose, telle chose. Et tu vois, par contre, là-dessus, sur cet item-là, je pense que tu peux approfondir le sujet. Ah, miam, 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 miam. Ah, il est content. Regardez des documentaires. Se challenger intellectuellement, il aime. Et il a aussi besoin que les choses soient structurées, planifiées, organisées. Il va en vacances, il vous planifie les vacances. Il a même prévu les temps libres. Après, chacun son niveau, c'est ça. On n'est pas. Voilà, là, c'est caricaturé. On est d'accord que. Comme d'habitude, c'est force le trait. Et quoi force le trait pour comprendre. Okay. Le type travaillomane, s'il y a un événement qui vient perturber l'organisation, tu vas le voir stresser tout de suite. Ah oui. Il veut tellement tout planifier qu'au final, il n'arrive pas à respecter son planning. Voilà. Et le type persévérant, il a besoin qu'on reconnaisse ses valeurs, ses convictions, ses principes. Et il a aussi besoin qu'on reconnaisse en vérité sa contribution. Lui, il se dit, j'ai quelque chose à apporter au monde. Sur sa tombe, à lui, il faudra mettre à contribuer à 3 petits points. Il veut apporter quelque chose au monde. Il veut pas faire quelque chose qui existe déjà. Il veut faire quelque chose qui va permettre de changer le système. C'est comme s'il était imprégné d'une mission divine. Mais grave. Voilà. Ouais. Le type rêveur a besoin de solitude. Il a besoin d'un moment pour lui. Donc, par exemple, on va l'inviter à ne pas toujours aller manger avec ses amis. C'est de prendre un moment d'aller se balader dans la forêt avec son sandwich, par exemple. Voilà. Ou de mettre son casque qui va l'isoler totalement de musique. Dans ces moments de confinement, c'est compliqué pour les gens qui sont en phase rêveur ou base rêveur, peu importe. C'est de mettre leur casque et de laisser leur esprit s'évader, de fermer les yeux, de laisser leur esprit s'évader, ça peut les aider. Pour les types promoteurs, ils ont besoin d'excitation. Lui, il faut que tu lui donnes une mission. Tout ce qui est impossible, tu lui demandes à lui. Il aime ça. Voilà. Lui, ça lui fait pas peur. Tu lui écoute, il n'y a personne d'autre qui arrive, alors lui, il va kiffer. Mais oui, même s'il te dit, ouais, on n'a jamais réussi à avoir le marché, si, lui va venir à dire, Salima, je crois qu'on peut avoir le marché, mais écoute, je crois que je peux l'avoir à 100 kilos euros. D'accord?
Lui, quand il va te faire une proposition, en vérité, il faut que tu le rechallenges. Parce que 100 kilos euros, c'est déjà qu'il va l'atteindre. Moi, je lui dis tout de suite, Mhm. ouais, 100 kilos, 90, t'es capable? Pas capable. Alors là, t'inquiète pas, il va revenir avec 90. Il faut toujours qu'il soit en challenge. Mhm. Et le type rebelle, il a besoin de contact. Tape 5, un petit coup d'épaule, tu sais, allez, ça va, voilà, tu gères des trucs comme ça. Il a juste besoin qu'on échange avec lui, voilà, qu'il y ait des partages, ou voilà, c'est ça qu'il aime bien, le type rebelle. Il aime le contact humain. Il est plutôt pas forcément plus sociable, mais plus démonstratif. Exactement, exactement, plutôt dans le démonstratif. Et tu verras, le type rebelle est souvent à provoquer les autres. Il aime bien échanger, c'est pas, il aime bien un peu provoquer l'autre. On s'ennuie un peu là, tiens, parce que le type rebelle, il aime bien le type rebelle, il veut se prendre au sérieux sans se prendre au sérieux. Donc dès qu'il va voir quelqu'un qui se prend au sérieux, il va dire bon, on s'ennuie un peu là. Mais excusez-moi, vous avez dit ça tout à l'heure, mais c'est pas exactement ça. C'est juste pour rigoler. Voilà. C'est juste pour challenger, c'est tout. Lui, une dispute pour le type rebelle, une dispute, une bagarre, un truc, pour lui, 5 minutes plus tard, c'est fini. Alors que pour les autres, c'est pas fini. Mais on vient de se disputer. Oh, ça va, tu vas arrêter de vivre dans le passé ou quoi? Voilà, c'est ça plutôt la phrase du type rebelle. Ouais. Je reconnais des gens. C'est trop marrant. Ouais. C'est trop marrant. Après, on arrive vraiment à situer des personnalités, à se dire oui, finalement, on a des traits visibles et communs avec chaque personne. Et pourquoi c'est important de connaître la phase des gens? Parce que quand ils vont être en second degré de stress, tout à l'heure je disais quand on est au premier degré de stress, il faut juste lui parler son langage pour que ça fonctionne. Mais quand on est en second degré de stress, peu importe le langage que vous utiliserez, ça ne marchera pas. Il faudra satisfaire son besoin psychologique. C'est ça qu'on appelle la phase. C'est un besoin psychologique. C'est ça qu'il faut faire. Ah, Donc, d'accord. donc, si les gens disent, mais qu'est-ce que vous avez fait le samedi de 14 heures à 15 heures? Eh bien, on a appris 6 langues vivantes. On parle tous le français, mais il y a 6 langages différents. C'est ça qu'ils Oui, ont fait oui, avec toi. oui. Il y a style, langage. Ça, c'est marrant, ouais. J'ai découvert aussi qu'il y avait aussi des langages de l'amour et c'est super intéressant, cette manière de pouvoir communiquer chacun et ça arrange, ça change la vie. Est-ce que tu penses Euh, parce que moi, je parle beaucoup d'alignement. Est-ce que tu penses qu'une personne qui se retrouve pas dans une vie qui lui est adaptée, c'est quelqu'un qui a essayé d'être dans une autre base, une autre phase, ou je ne sais pas trop comment formuler cette question, mais Non, mais à merci pour force la question. de vouloir rentrer dans un moule, finalement, c'est là où on va créer des vrais problèmes, des vraies défaillances, des vrais... Ouais. Oui, oui, c'est une très très bonne question. En tout cas, je me permets de dire, je pense que c'est une bonne question pour être Merci. plutôt nuancé. Mais non, oui, 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 ça permet de comprendre énormément de choses. Combien de personnes que j'ai accompagnées me disent, ouais, mais moi dans ma famille, j'ai jamais été accepté. Ben oui, mais donc ça permet d'expliquer le pourquoi, parce qu'en vérité, la personne s'est tellement suradaptée en voulant aller à cet étage-là qu'elle savait pas que c'était par exemple l'étage promoteur. Et elle me dit, c'est que quand je suis là qu'en vérité on m'accepte, mais pas pour qui je suis. Donc tout le monde joue un rôle pour être accepté dans son environnement. Mais là, c'est plutôt une approche sociologique. C'est plutôt une approche On va parler de sociologique. toi après. C'est plutôt une approche sociologique de la process-com. Mais oui, elle permet aussi de comprendre les conflits internes. Exemple, si tu es base empathique face travailloman, donc tu as le côté type empathique qui veut faire plaisir, mais en même temps, tu as le côté type travailloman qui veut être parfait. Mais comment être parfait tout en faisant plaisir? Ben, il faut que je lui dise. Ah non, mais si je lui dis, il va peut-être plus m'aimer. Ouais, mais attends, c'est pas grave, il faut qu'on soit parfait. Ah ouais, et donc ça amène des conflits internes. Donc pour répondre à ta question, oui, ça permet déjà d'une part de se réaligner, voilà, avec soi, déjà c'est important. Et dans un deuxième temps, de comprendre, ah mais c'est le pourquoi j'ai été comme ci ou comme ça. Et après, on s'intéresse plutôt comme la PNL au comment. C'est qu'est-ce qu'il faut faire ou comment on peut faire. Mhm. Ça explique aussi nos différentes réactions par rapport à des situations et de arrêter de s'en vouloir, de culpabiliser, de se dire, OK, finalement, ce n'est que la réaction par rapport à ma base ou ma phase, par rapport à cette situation, par rapport à ce niveau de stress. Et aujourd'hui que je connais ça, je suis parée pour les prochaines fois où je vais vraiment mieux réagir, Oui. tout en étant alignée, en fait, en répondant de la Ben, meilleure manière. C'est aussi dire, accepter aussi de dire que c'est ma manière de faire. Ok, elle sera peut-être pas acceptée au sein de ma famille, au sein de mes collègues, mais c'est moi en fait. Être intègre avec soi-même. C'est, j'accepte, je vais pas me changer, me travestir, faire un effort peut-être pour exprimer, expliquer, mais maintenant c'est moi, je l'accepte. Connaître sa base et sa phase, c'est réussir à s'assumer davantage et à et retrouver c'est pour, confiance en soi. et c'est pour ça qu'en introduction, je disais que dès que les gens vont apprendre à se connaître, à connaître leur base et leur phase,
eh ben, ils vont apprendre à mieux se connaître, ils vont avoir mieux conscience de qui ils sont et ils vont mieux gérer leur niveau de stress. Et en même temps, ils vont découvrir les autres types de personnalités. Quand bien j'ai des clients qui disent ah mais c'est pour ça, c'était pas contre moi, c'est juste que. Et donc, comme je disais au préalable, au début, en introduction, j'avais dit que le fait de se connaître et le fait surtout de se gérer et de connaître les autres, ça permettra d'améliorer les relations. Voilà, Mhm. c'est ça que ça permet la process.com, entre autres, hein, bien évidemment, parce que ça peut être utilisé pour différentes choses en tout cas, mais ça permet surtout d'apprendre à se connaître et de se sentir mieux avec soi-même et mieux avec les autres. Il y a combien de couples que j'ai accompagnés quand je fais de la médiation de couple, par exemple, et on peut passer par la process.com, et les gens comprennent le pourquoi, ah mais d'accord, ok, et chacun comprend que, ah mais c'est pas parce qu'il veut m'embêter, c'est parce que je lui parle pas son langage qu'il ne le fait pas. Un type promoteur, vous le prenez, vous lui dites, est-ce que tu veux bien faire ci? Il va comprendre votre question. Mais il faudrait plutôt lui dire, par exemple, si je lui dis, est-ce que tu veux bien ramener la voiture au garage? Ça, vous le faites avec un type travaillomane, un type persévérant. Mais un type promoteur, tu lui dis, amène la voiture au garage. Là, tu lui as parlé son langage. Si tu lui dis, est-ce que tu peux amener, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Je ne comprends pas ce qu'il veut me dire. Et là, les personnes me disent, bah, c'est clair ce que je suis en train de dire. C'est clair dans ton monde, pas dans son monde. Donc, ça va lui demander un effort. C'est fou ça. Et les gens, après, souvent les gens qui me disent, oui, mais excusez-moi, d'un point de vue métaphysique, est-ce que vous ne pensez pas que si je jouais un rôle, de ne pas être soi-même, quand tu rencontres un Anglais, tu lui parles quoi pour qu'il te comprenne? Anglais. Tu es un hypocrite, t'es un acteur. Non, tu joues le rôle. Bah, et c'est ce que dit la process com. Elle te dit bah, fais l'effort de prendre ton ascenseur et d'aller lui parler le langage avec lequel il va le mieux comprendre. De la même manière, fais l'effort d'utiliser ton ascenseur pour comprendre ce langage qui peut te vexer, peut paraître bizarre, Exactement. incongru. Ok, ce qu'il voulait dire, en fait, c'était ça. C'était simplement, ok, C'est ça. ça m'aide aussi beaucoup. Est-ce que tu penses que c'est un outil qui peut nous permettre, attention, question bizarre, qui peut nous permettre d'augmenter notre chiffre d'affaires? C'est-à-dire d'avoir un business qui va être plus performant, plus écologique et donc plus prolifique. Alors, oui, oui, oui. Puisque en réalité, en tout cas, entre autres, dans la process com, il y a 5 critères qu'on observe. Le ton de la voix, les mots, les gestes, la posture et les expressions du visage. Si on en a 3 sur 5, on peut dire que c'est ça sa base. Mais je prends l'exemple. Vous allez, par exemple, Salima, tu vas chercher une voiture. Tu es d'accord? Toi, tu es base empathique, par exemple. Tu vas aller acheter une voiture. Tu vas faire différentes concessions. Ben, bizarrement, le vendeur va falloir qu'il parle avec ta base. Oui, madame, de quoi avez-vous besoin? Vous savez, je suis très content. Vous avez besoin d'un café? Vous voulez quelque chose? Le fait qu'il va être attentionné avec toi, ça va te parler. Et au final, quand tu auras fait 4 concessions, lui, comme il a parlé ton langage, c'est lui que tu vas retenir. Pas tant la voiture qui t'a vendu. Tu vas juste dire, ah ouais, lui, je sais pas, j'ai bien aimé ce qui. Parce que souvent, on pense qu'on achète ou qu'on fait des choses quand il y a des commerciaux parce que le produit est intéressant. C'est surtout dans la façon dont ils vont nous parler. Et moi, par exemple, dans mes formations, il y a une formation qui s'appelle PCM Sales, ça veut dire pour les vendeurs. Et c'est comment on identifie, même au téléphone, rapidement qui est son vendeur et comment faut lui parler. Parce que la façon dont vous allez lui parler, c'est 50% de la vente. Mhm, mhm. C'est aussi des choses que l'on peut utiliser sur des pages de vente lorsqu'on va intégrer des exemples, du storytelling, c'est essayer d'amener à présenter son produit sous différents angles pour pouvoir parler à différents types de personnalités. En fait, on va redire la même chose, mais avec des variations, peut-être plus de chiffres, plus de trucs techniques pour certains. Un type, c'est quoi? C'est le travailloman, le persévérant qui va aimer les chiffres, qui va aimer comprendre Le type quelque chose de travailloman. scientifique, Le travailloman. type travailloman. Peut-être que, alors, je dis une bêtise, un type va plutôt aimer voir que c'est quelque chose d'émotionnel, pas du type quelque chose va aimer, un autre type va aimer le côté pratique. Et donc, c'est essayer de varier un petit peu selon ses styles langage sur une page de vente aussi pour pouvoir expliquer selon le type de personne ce que l'on vend et avoir plus de versions éventuelles. Exactement. Mais quand même quand on écrit des mails. Même quand on écrit un mail, quand on est manager ou quand on veut parler à son équipe, la façon dont on va écrire un mail ou même la façon là dont on va parler dans la vidéo, bah, elle est importante. Le fait déjà de dire, le type promoteur, il s'en fout, tu lui dis bonjour ou pas bonjour. Mais le type empathique, c'est fondamental. Et si tu lui mets juste bonjour, mais il va aimer que tu lui mettes bonjour Salima. Ah, il a mis mon prénom, tu vois ce que je veux dire? Et en fonction des types, c'est pour ça on peut faire un mail qui va reprendre le langage des 6 types de personnalités. En tout cas,
dans mes expériences de manager, j'avais à cœur de faire très attention à ça, pour que Ça tout le m'a monde l'air trouve sa place. ça m'a l'air difficile en un seul mail de s'adresser à 10 types de personnalités. Écoute, Salima, j'ai énormément apprécié le fait que nous fassions cet échange de ProcessCom et je tiens vraiment à te remercier, c'est à l'image de ta personne. Donc, je tiens vraiment à te remercier. Et en même temps, j'ai à cœur, durant cette heure de formation, d'avoir explicité les 6 types de personnalités. J'aborderai plus tard les pourcentages de personnes que nous rencontrons dans le monde en fonction de ces types de personnalités. Et je suis convaincu que c'est comme ça que le monde se portera mieux. Et en même temps, ouais, je suis d'accord, il faut vraiment laisser le temps à la réflexion, c'est important d'imaginer les choses. Allez, on y va maintenant, c'est bon, on a tous discuté. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire maintenant, on produit quoi? Et surtout, surtout, n'oubliez pas, si t'es pas cool, tu coules. Donc, on va faire le truc pépère sans se prendre la tête. Ah, Je viens de le faire, Salima. J'ai parlé les 6 types de langage, c'est les 6 types, ouais. voilà, C'est incroyable. sans problème. Et Ouais, les ouais. gens vont dire quoi? Quand, par exemple, ce qui est amusant, Emmanuel Macron, quand les gens l'entendent, il n'arrive pas, il n'est pas ce travail. En tout cas, on voit beaucoup du soi parfait. Parce qu'en vérité, c'est des drivers qu'on voit. Je ne vais pas rentrer dans le côté très, très complexe du modèle, mais c'est, a priori, il serait de base travailloman. Et vous voyez qu'il a du mal à parler l'étage empathique. Il ne sait pas utiliser le langage utile. Donc, a priori, quelqu'un qui est de base empathique, ouais, mais de toute façon, ce président-là, je l'aime pas. Et les gens pensent que c'est normal de pas l'aimer. Mais non, c'est pas que vous ne l'aimez pas, c'est parce que vous ne vous retrouvez pas dans ce qu'il vous dit dans son discours. Incroyable. Et c'est pour ça qu'il il faut pas réduire ça à la personne. C'est juste que son chargé de communication devrait m'appeler pour que je lui explique comment faire pour écrire mieux les discours du président, par exemple. Mais ça n'est que mon opinion, Salima, voilà. Mais tu vois, c'est juste pour arrêter de croire que les gens font contre nous. Il faut que les gens se détendent. C'est juste, il m'a pas parlé mon langage. Bah, ok, d'accord. C'est pour ça que je m'y retrouve pas. C'est génial, c'est excellent. Finalement, au lieu de juger la personne, on va essayer de se prendre un pas en arrière et dire non, c'est la manière dont il parle ne me correspond pas, c'est son type à lui. Et il y a des types Jérôme, qui sont ennemis aussi. Il y en a qui peuvent s'accorder et il y a des types qui s'aiment pas, quoi. Ils vont pas la s'entendre. question, ouais, attends, la question, c'est est-ce que je suis capable de prendre mon ascenseur? Oui. C'est tout. Hum, hum, Parce que hum. tout le monde peut s'entendre. Parce qu'il y en a déjà qui me posent, oui, mais alors attends, donc est-ce que je peux me marier avec telle personne? Attends, j'ai demandé à ma copine de faire son test. Est-ce que tu peux me dire, est-ce qu'on est compatible? Non, tout le monde est compatible. Il faut que tout le monde se détende. C'est est-ce que maintenant, je suis prêt à prendre mon ascenseur? C'est ça la question. Mais ça demande un effort. C'est aussi, c'est pas de base. Mais, C'est- mais nous ne serons pas de véritables citoyens tant que nous n'aimerons pas pour les autres ce que nous aimons pour nous-mêmes. Donc, nous faisons l'effort de vouloir pour les autres ce que nous voulons pour nous-mêmes, Salima. I agree, je suis d'accord. Parfait. Et, Il nous et tu reste vois, Il ouais. nous reste 5 minutes. Alors, Faiza a insisté, et je crois que d'autres qui arrivent entre-temps aussi. Euh, Rapidement, quel est ton titre? Où est-ce qu'on peut te trouver? Comment est-ce qu'on fait le test pour les personnes qui ont envie de se découvrir, augmenter leur niveau de communication et pourquoi pas mieux faire des ventes dans leur business? Alors, moi, je suis plutôt expert dans les sciences comportementales et d'accord et cognitives et émotionnelles. Donc, je suis un expert dans les soft skills, dans le savoir-être surtout, et dans les diagnostics, analyse qualité de vie au travail, tout ça. Ça aussi, c'est des domaines dans lesquels je travaille pas mal. En même temps, je suis consultant, coach et négociateur et formateur en même temps. Donc voilà, ça c'est pour dire qui je suis. Après, sur ProcessCom, moi, je suis certifié sur ProcessCom Management, ProcessCom Développement Personnel, ProcessCom Vente, ProcessCom Recrutement. Voilà. Donc, parce que c'est des thèmes totalement différents. On peut les utiliser en fonction du besoin. Maintenant, on peut me retrouver sur mon site internet Rhizome Partner, R-H-I-Z-O-M-E, plus loin Partner. Vous tapez donc R-H-I, Z-O-M-E, Rhizome Partner. attaché, Oui, attaché, point .fr. .com, point .com. .fr ou .com, les deux renvoient au même site. Ah oui, oui, voilà, j'ai écrit, c'est bon? Enfin, c'est en un seul mot, hein. J'ai pas vu que tu as écrit. Ah, tu vois Ouais, pas. on a calmé. Ouais, mais si tu veux, je vais l'écrire, te prends pas la tête, je vais l'écrire. Ah, Et ok. pourquoi rhizome? Puisqu'un rhizome est une forme de racine qui a à cœur de créer des liens avec les autres racines. Alors, le mot-clé certifié, je dirais hyper certifié, qu'elle aide Ah oui, 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 à un certifié, oui, très haut oui. Oui. niveau Non, mais attends, Ouais, il faut le dire quand même. Un très haut niveau de, comment est-ce que ça s'appelle, d'études, de savoir, de connaissances, de Tout est certification. mis, Donc, tout est mis sur mon site internet. Voilà, donc les oui, gens iront voir. vous allez voir, c'est vraiment pas n'importe qui. Et c'est pour ça que je suis vraiment heureuse. Tu vois, je suis empathique, je suis heureuse. Merci tellement. Ouais, tout le monde est empathique. Oh, mais oui, oui.
Mais pas tout le monde est une rebelle with a cause. Exactement. Et donc, juste pour terminer avec, tiens, il y a Diama qui vient d'arriver. T'arrives en retard, Diama. J'allais dire, juste pour les pourcentages, puisque les gens pourraient se dire, mais quels sont les pourcentages qu'on retrouve de type? A priori, en France, on retrouverait, alors, a priori, hein, en France, en tout cas, si on reprend les études de Processcom, je vais prendre plutôt celle-ci plutôt que celle que moi j'ai, mais celle elle dit que 30% des gens sont de type empathique. C'est les premiers, c'est les plus nombreux. 25% sont de type travaillomane, 20% de type rebelle, 10% de type rêveur, 10% de type persévérant, et les moins nombreux, c'est les types promoteurs, 5%. Ah oui, je pensais que c'était les rêveurs, les moins nombreux. Oui, c'est les Ouais, promoteurs. 10% les types rêveurs, ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et donc après, il y aurait tellement de choses à dire. Et Comment on somatise, parce que je suis en train d'aussi développer la process, on se cachera de me certifier en process thérapie. Mais j'allais dire, il y a tellement de choses à comprendre sur les individus. Moi, je trouve ça super intéressant. On a pu le voir ensemble, Salima. Voilà quoi. Et le but, c'est d'utiliser au quotidien. L'objectif, c'est d'arrêter de juger les gens et c'est de décoller les étiquettes. Personne n'est une forte tête, personne ne va avoir le dernier mot, il n'y a personne de timide, de réservé, il n'y a personne qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de sentiment. Tout ça, c'est des étiquettes qu'on a collées pour rassurer sa planète. C'est tout, son monde dans lequel je vis. Mais quand on se donne rendez-vous sur la planète Terre, tout le monde a sa place normalement. Mhm, mhm. Donc, je vous conseille vivement de creuser, d'aller voir qui vous êtes, comment vous réagissez, pour mieux comprendre votre entourage, pour mieux vous comprendre. Et aussi, je suis persuadée que vous allez vraiment changer votre niveau de communication dans votre business. Meilleure communication auprès de vos clients, de vos partenaires, pour mieux recruter aussi. Je vous conseille donc ce monsieur-là. Je précise, je n'ai pas de lien d'affiliation, je ne gagne rien. Je suis passée par lui, j'ai vraiment aimé. Mon mari aussi est passé par lui. Nous sommes très satisfaits. C'est pourquoi je l'ai invité. Je te remercie encore d'avoir été là. Rendez-vous sur son site internet si vous voulez aller plus loin. Vous pouvez continuer à nous poser des questions dans mon groupe Rebelle with a Cause. Ce live est disponible 24 heures. Vous le retrouverez sur ma chaîne YouTube Salima Dantuno dans la playlist Rebelle Up. Merci beaucoup, Khaled. Merci Merci à tout le Salima. monde. Non, merci à toi Salima. Ah, c'est gentil, merci. Merci à tout le monde d'avoir été là. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. À bientôt, tout le monde. Ciao, ciao! Bye.